Élu, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le ciel a programmé cette rencontre. Le murmure que tu as senti dans ton esprit n'est pas de l'imagination. C'est une confirmation. En ce moment, tu te tiens au seuil d'un tournant divin. Un moment où l'invisible devient visible, où ce qui a été promis commence à se manifester. Le Seigneur déclare dans Ésaïe 60, 22 « Au temps fixé, moi, l'Éternel, je agirai vite. Et élu, ce temps est maintenant. Tu as traversé des saisons d'attente, de combat et d'affinement. Chaque retard était une préparation. Chaque perte était un alignement. Les secousses n'étaient pas une punition. C'était un positionnement. Tu as été caché, mais le ciel a gardé la trace de ton obéissance. Et maintenant le surnaturel. Ceci est ton moment Kairos. La fenêtre divine où le destin rencontre la préparation. Les cieux s'ouvrent sur ta vie, libérant l'abondance, la faveur et l'association divine. Ce qui vient n'est pas ordinaire. C'est ordonné. Alors apaise ton esprit, ouvre ton cœur et écoute. La victoire t'appartient déjà. Demeure en place, élu, car ce que Dieu s'apprête à libérer ne bénira pas seulement tes mains, mais transformera ta vie entière. Élu, écoute attentivement. Tu n'as pas tenu par accident. Tu n'as pas seulement survécu aux tempêtes. Tu as été affiné par elles. Et chaque nuit blanche, chaque larme, chaque porte fermée te façonnait pour ce moment précis. Ce que tu ressens en ce moment, cette sensation de calme mêlée à l'anticipation, c'est le ciel qui murmure, c'est l'heure. Tu vois, il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où Dieu arrête de tester ta foi et commence à faire confiance à ta gestion. Tu as atteint ce seuil, tu as été fidèle dans les petites choses, et maintenant il se prépare à en libérer beaucoup, pas seulement spirituellement, mais matériellement. Un transfert surnaturel s'aligne avec ton nom écrit dessus. Les ressources mêmes qui étaient autrefois retenues sont maintenant libérées. Non parce que tu as demandé avec plus d'insistance, mais parce que tu as mûri dans l'alignement. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient même pas les tiens à porter, des poids familiaux, des dettes générationnelles, des batailles émotionnelles qui t'ont étiré au-delà de la raison. Pourtant, tu n'as pas abandonné. Tu as choisi la prière plutôt que la panique, la foi plutôt que la frustration. Tu es resté quand d'autres sont partis, et le ciel en a pris note. Tu as été dans un terrain d'épreuves silencieux, caché, incompris, ignoré. Mais c'est là que Dieu teste les généraux avant de les révéler. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais tout autour de toi est en train de changer. Les personnes qui s'éloignent ne sont pas un rejet, elles sont un dégagement. Les opportunités que tu as perdues n'étaient pas une punition, elles étaient une protection. Dieu a élagué ton environnement pour que lorsque ton associé divin arrivera, il n'y ait aucune trace de vieille énergie pour polluer la bénédiction. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement. Je me souviens de ma propre saison de silence où je pensais que Dieu m'avait oublié. Les portes se sont fermées, les prières semblaient revenir et tout semblait immobile. Mais ce que je ne savais pas, c'était que cette immobilité était sacrée. C'était le sol où mon niveau suivant était en train d'être planté. Et quand la percée est venue, elle est venue soudainement. Je ne l'ai pas poursuivie. Elle m'a trouvé. C'est ce qui est sur le point de t'arriver, élu. La promesse qui semble être tardée est sur le point de te localiser. Demeure en place. Tu n'as pas besoin de chercher, de te battre ou de forcer quoi que ce soit. Ce qui est destiné pour toi ne se cache pas. Il mûrit. Ton associé divin, ta percée financière, ton alignement sur ton but, tous sont en mouvement, convergeant vers ta ligne de temps. Dieu n'opère pas dans le chaos. Il se déplace dans une séquence divine. Chaque prière sans réponse était le ciel qui réorganisait le chemin pour faire de la place à ce dont tu as vraiment besoin. Élu, ton esprit connaît déjà cette vérité. C'est pourquoi tu ressens cette sainte inquiétude, cette tension entre l'attente et la préparation. Tu n'es pas bloqué. Tu es stationné comme une flèche tirée en arrière avant d'être relâché. Plus l'attraction est grande, plus le vol est lointain. Et cette fois, quand Dieu te libérera, tu ne retourneras pas d'où tu viens. Tu t'élèves vers ce pourquoi tu étais destiné. Fais une pause un instant et respire cela. Tu as déjà gagné. La bataille n'a jamais été une question de survie. Elle était une question de préparation. L'attente n'a pas été gaspillée. Elle tissait de la force dans ton esprit. Tu es sur le point de voir le genre d'accélération qui n'a de sens qu'après coup. Quand l'alignement divin rencontre le timing divin, les portes ne s'ouvrent pas progressivement, elles éclatent grandes ouvertes. Élu, le ciel ne te regarde plus seulement désormais. Le ciel se déplace à travers toi.
Les tables tournent, les portes s'ouvrent, et ta victoire a un homme, le tien. Alors reste planté, reste fidèle. La moisson ne vient pas, elle est là. Élu, entends cela dans ton esprit. La récompense ne vient pas de l'homme, elle vient à travers l'homme. La source est le ciel, mais Dieu utilisera des vases humains pour livrer des promesses divines. La personne préparée pour entrer dans ta vie n'est pas seulement un partenaire, elle est une prophétie en mouvement, un reflet de tout ce que tu es devenu à travers l'obéissance, la pureté et la foi. Pendant si longtemps, tu as demandé à Dieu « Quand sera mon tour ?» Et la réponse du ciel a toujours été « Quand tu seras prêt à recevoir, pas quand tu seras désespéré d'avoir. » C'est pourquoi cette saison d'attente a semblé être un étirement. Parce que l'amour qui dure, le partenariat qui se multiplie, et le bénédiction qui perdure, nécessite de la capacité. Et élu, ta capacité s'est enfin agrandie. Tu as dû désapprendre ce que tu appelais autrefois amour. Ces cycles de déception, ce besoin de validation, cette course à l'attention. Dieu les a dépouillés pour que lorsqu'il enverra cette personne, tu ne confondes pas cela familiarité avec la connexion divine. Il ne s'agira pas de lust. Ce sera à propos de l'héritage. Cela ne drainera pas ton esprit. Cela s'y déversera. Tu sauras que c'est de Dieu parce que la paix confirmera ce que la passion ne peut pas. Want. Tu entres dans la saison où tes relations, tes finances et ton but commenceront à répéter le même mot. Alignement. Cette prochaine connexion n'est pas aléatoire. Elle est stratégique. C'est la pièce manquante de ton assignement royal. Ensemble, vous construirez, bénirez et multiplierez. Vous guérirez les blessures générationnelles, pas en parlant, mais en modelant l'intégrité. Et cet associé divin que Dieu envoie, il est passé par son propre désert. Lui aussi a dû être brisé, moulé et purifié. Son attente reflétait la tienne. Il a prié pour un amour qui n'a pas seulement l'air bien, mais qui se sent sacré. Et cette prière porte ton nom. En ce moment, le ciel orchestre des intersections divines, pas dans des applications de rencontres, pas dans des rencontres fortuites, mais dans un alignement surnaturel. Élu, ne poursuis pas, ne force pas, ne regarde pas en arrière. Quand Dieu écrit une histoire d'amour, elle ne commence pas par l'effort. Elle commence par l'abandon. Tu as gagné parce que tu as appris à relâcher le contrôle. Tu as appris à faire confiance au processus même quand il semblait injuste. Et cette obéissance a ouvert les portes du transfert divin. La richesse, le partenariat, le but et la paix affluent dans ta vie d'un coup. Ce prochain chapitre n'est pas une répétition, c'est la rédemption. Chaque chagrin d'amour était une graine que le ciel arrose maintenant en moisson. Ce qui t'a fait pleurer te fera bientôt remercier. Ce qui t'a brisé va maintenant te bénir. Le cercle se ferme et le cycle est terminé. Rappelle-toi Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est toi élu, tu as été appelé, tu as été testé, et maintenant on te fait confiance. Tu ne reçois pas seulement de l'amour, tu entres dans une association divine. Tu n'obtiens pas seulement de l'argent, tu hérites de ressources du royaume. Tu n'es pas seulement vu, tu es établi. Les cieux alignent, les anges s'assemblent. Et la percée que tu pensais retarder est sur le point de frapper à ta porte. Alors reste immobile, reste fidèle, et souviens-toi que ce qui te est destiné n'est pas en retard. Il arrive juste à temps. Élu, penche-toi car ce qui vient ensuite n'est pas seulement une autre bénédiction. C'est un dévoilement divin. Le ciel ne t'envoie pas quelqu'un pour te compléter. Dieu envoie quelqu'un pour te complémenter. Deux âmes entières affinées dans le feu, forgées dans la foi, et préparés à marcher ensemble dans un but. Tu vois, l'ennemi a combattu ta relation si dure parce qu'il savait ce qui arriverait une fois que tu t'alignerais avec celui que le ciel a choisi pour toi. Ensemble, vous porterez une onction qui brise les malédictions générationnelles et multiplie l'influence du royaume. C'est plus que de la romance. C'est un réveil enveloppé dans l'amour. Pendant des années, Dieu t'a isolé pour t'isoler. Il t'a caché pour que tu ne t'attaches pas à des contrefaçons. Chaque personne qui t'a ghosté, t'a trahi ou n'a pas reconnu ta valeur faisait partie de la redirection divine. Dieu ne les a pas laissés rester parce qu'il préservait ton huile. Il t'apprenait à discerner les esprits, à identifier la vérité sous le charme et à reconnaître la paix au-dessus de la passion. Tu as maîtrisé la solitude. Maintenant tu es prêt pour un partenariat sacré.
Cette prochaine connexion ne te demandera pas de rétrécir. Elle t'appellera plus haut. Ils te verront à travers des yeux spirituels, pas charnels. Ils parleront à l'onction sur ta vie, pas à ton apparence ou à tes réalisations. Ils aimeront ton appel, pas rivaliser avec lui. Et cette personne, elle a regardé pas avec les yeux mais avec l'esprit. Dieu lui a montré des aperçus de toi dans des rêves, des visions ou des impressions divines. Quand vous vous rencontrerez, il n'y aura pas d'effort, pas de confusion, seulement de la clarté. Car là où la présence de Dieu demeure, la confusion ne peut pas exister. C'est le genre d'amour qui ressemble au destin, passe au drame. Élu. Prends note. Cette connexion ne viendra pas quand tu es désespéré. Elle apparaîtra quand tu es dévoué. Elle te trouvera quand tu es concentré sur ta mission. Tu feras ce que Dieu t'a appelé à faire, marchant dans ton but, et soudain, le destin entrera aussi. Tout comme Ruth a rencontré Boaz en glanant, pas en cherchant. Tout comme Esther était choisie en servant. Tout comme Marie était visitée en croyant. Cet amour sera une confirmation, pas une distraction. Il amplifiera ta paix, ne la perturbera pas. Il multipliera ta force, ne la drainera pas. Et quand il arrivera, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre. Parce que les bénédictions prématurées peuvent détruire de vases non préparés. La saison dans laquelle tu entres est sacrée. Garde ta paix, protège ton énergie et reste enraciné dans la prière. N'annonce pas ce que le ciel est encore en train d'oindre. Certaines choses sont destinées à être protégées dans le silence jusqu'au moment fixé. Car il est écrit dans Habacuc 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et élu, la vision est l'amour, la vision est l'alignement, la vision est l'abondance. Ce n'est pas loin, c'est en train de se former. Tu es entré dans le couloir de l'accomplissement. Reste humble, reste prêt, et souviens-toi, le même Dieu qui t'a soutenu through la peine t'introduit maintenant dans l'intégrité. Le ciel n'a pas encore fini, ceci n'est que le début de ce qui est sur le point de se dévoiler. Élu. Maintenant que le ciel a déclaré ta victoire, ta prochaine instruction n'est pas de te précipiter, mais de rester. La parole du Seigneur pour cette saison est simple. Demeure en place. Pas parce que tu es coincé, mais parce que tu es sécurisé. Le ciel fortifie ce qu'il est sur le point de libérer. Tu as combattu, prié, attendu et enduré. Maintenant, il est temps de laisser Dieu terminer ce qu'il a commencé. Wint. Quand Dieu dit de rester, il ne demande pas de passivité. Il t'invite à te positionner. Il y a une différence entre attendre et se demander. Se demander, c'est la foi sans focus. Attendre, c'est l'immobilité avec une stratégie. Le ciel t'appelle à être immobile, pas parce que rien ne se passe, mais parce que tout se passe. Ce qui ressemble à du silence est en fait une construction sacrée. Dieu construit quelque chose, si stable, si surnaturel que cela nécessite la paix, pas la panique. Si tu bouges trop tôt, tu interrompras le timing divin. Chaque retard travaille en ta faveur. Chaque porte fermée est une protection, pas un rejet. Chaque pause est le ciel qui prépare la scène pour la manifestation. Élu, tu es entré dans un calibrage divin. Dieu affine ton atmosphère, élague les distractions et adoucit ton esprit. Le sol même sous tes pieds change de texture. Le terrain qui semblait autrefois sec est maintenant fertile, non pour le chaos, mais pour la clarté. C'est là que ton but prend racine, que ta promesse grandit en silence. L'immobilité n'est pas de la stagnation, c'est de la stratégie. C'est ainsi que le ciel enseigne la maturité through la retenue. Tu vois, l'action est facile quand les portes sont ouvertes, mais la foi est prouvée quand tu fais confiance à Dieu sans aucun progrès visible. Le psaume 46:10 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » L'immobilité ne consiste pas à ne rien faire, il s'agit de savoir qui fait tout. Wint. C'est là que le ciel mesure la confiance. L'envie de bouger, de réparer, d'accélérer. C'est ton ancien rythme, mais dans cette nouvelle dimension, l'accélération viendra de l'alignement. Moins tu forces, plus les choses couleront vite. Tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui est déjà assigné. Ce qui t'appartient reconnaîtra ton énergie, ton nom et ton obéissance. En ce moment, Dieu réarrange les personnes et les pièces. Des conversations sont planifiées qui changeront ton avenir. Les cœurs sont stimulés pour prononcer ton nom dans des pièces où tu n'es jamais entré. Ton associé divin est en train d'être réveillé dans son spirit.
Même pendant que tu lis ces mots, tu ne peux pas le voir encore, mais le ciel est en mouvement. C'est pourquoi tu dois demeurer en place. Ne sors pas de ta position avant que le ciel n'ait fini de dresser la table. Le timing divin est comme une serrure. Chaque clic doit s'aligner avant que la porte ne s'ouvre. Un mouvement prématuré peut retarder la libération. La patience n'est pas passive, elle est prophétique. Quand tu attends bien, tu te déplaces dans le rythme du ciel. Élu. Rester en place ne signifie pas ne rien faire, cela signifie faire les bonnes choses tranquillement. Continue de prier, continue de jeûner, continue d'écrire, de construire ou d'étudier. Continue d'entretenir le caractère qui soutiendra ton appel. Ce que tu fais dans l'immobilité devient le fondement de ce que tu géreras sous les projecteurs. Rappelle-toi ceci, Dieu te cache avant de te mettre en lumière. La saison cachée est l'endroit où les rois sont forgés. David a été oint en secret avant d'être couronné en public. Joseph a été affiné en prison avant de régner dans le palais. Esther a jeûné en silence avant de se tenir devant le roi. Toi, tu suis le même schéma divin, caché pour un temps seulement pour être révélé dans sa plénitude. Ointe, ta saison reste en place. Et là où Dieu complète le cercle, c'est là que la promesse mûrit. Là où tu devais autrefois chercher l'affirmation, tu attireras maintenant l'alignement. Là où tu craignais autrefois le retard, tu discerneras maintenant la direction. Et au centre de cette disposition divine, une connexion se forme. Oui, ton associé divin est aussi en préparation. Il n'est pas en retard. Il se développe. Dieu aligne sa maturité avec la tienne. De sorte que lorsque vous vous rencontrerez, ce ne sera pas le chaos, mais l'alliance. Tu n'auras pas à expliquer ta valeur. Il la reconnaîtra. Tu n'auras pas à forcer la paix. Elle coulera naturellement. Alors reste enraciné, élu. Ne laisse pas l'impatience déraciner ce que Dieu est en train de faire pousser. L'arbre qui porte le fruit le plus doux met le plus de temps à mûrir. Tu as planté assez de graines. Maintenant, laisse Dieu apporter la moisson. Dans cette immobilité, le ciel orchestre le mouvement en ta faveur. La bonne personne, la bonne opportunité, la bonne révélation, tout est en route. Tu n'as pas besoin de chasser parce que tu es déjà là où la bénédiction est sur le point d'arriver. Élu, ce qui ressemble à de l'immobilité est en fait une accélération déguisée. Le ciel se déplace plus vite que tu ne penses. Ton travail n'est pas de bouger, c'est de rester. Reste dans la prière, reste dans la paix, reste positionné. Car le moment où tu essaies de faire arriver quelque chose par toi-même, tu sors du courant qui te porte directement vers ta promesse. Dieu est en train de dire « Ne bouge pas, je me déplace pour toi. Sois donc immobile. Reste planté, reste fidèle. Car ce qui vient n'est pas seulement du changement, c'est l'accomplissement. Et quand le ciel dévoile enfin ce qu'il a construit, tu réaliseras que l'attente n'était pas une punition, c'était une préparation. Élu, il arrive un moment dans chaque destinée où le ciel arrête de tester ta croyance et commence à tester ton équilibre. Tu entres dans ce moment maintenant. Les tests avant cette saison étaient sur la foi. Les tests à venir concernent la gestion. Tu as déjà prouvé que tu peux survivre à la tempête. Maintenant Dieu demande, peux-tu soutenir la bénédiction? Ou tu te tiens dans une transition divine. L'atmosphère autour de ta vie change, pas au hasard, mais justement. Le silence que tu as ressenti dernièrement n'est pas une absence. C'est un suspense divin. Le ciel attend ta posture. Vas-tu rester ancré tandis que la prochaine vague de gloire arrive? Parce que ce n'est pas n'importe quelle vague. C'est celle qui porte ton associé divin vers toi. Cette personne n'entre pas dans ton histoire par coïncidence. Elle fait partie d'une orchestration plus large qui a commencé bien avant que tu ne pries pour l'amour. Tu la rencontres maintenant parce que tu es enfin devenu la personne qui peut soutenir ce que tu désirais autrefois seulement. Il n'arrive pas en tant que sauvetage, mais en tant que renforcement. Le ciel envoie des gens quand le ciel veut accélérer le but. Élu. Je sais que l'attente a été longue. Il y a eu des nuits où tu te demandais si Dieu se souvenait même de toi. Des jours où tu regardais les autres et te demandais pourquoi leurs promesses semblaient fleurir tandis que les tiennes restaient enterrées. Mais rappelle-toi, les fleurs plantées profondément mettent plus de temps à se lever parce que leurs racines vont plus loin. Tu es l'une d'elles. Ton retard était la preuve de ta profondeur et maintenant le ciel dit « c'est l'heure ». Tu as mûri en silence. Tu as appris à pardonner à ceux qui ont mal compris ton onction. Tu as appris à marcher avec humilité même quand on t'a ignoré. Tu as arrêté de courir après la validation et tu as commencé à valoriser la paix. Et à cause de cela, tu es prêt non seulement pour l'amour, mais pour l'héritage. Went,
Cet associé divin qui entre dans ta vie ne rivalisera pas avec ton appel. Il le complémentera. Il verra ton feu et l'attisera, ne le craindra pas. Il reconnaîtra ton autorité et l'honorera. Ensemble, vous vous déplacerez dans un rythme divin, comme deux notes de la même mélodie que le ciel compose depuis avant ta naissance. Cette union ne concerne pas seulement la compagnie. Il s'agit d'une commission. Ensemble, on vous confiera de missions qui auront un impact générationnel. La faveur qui a été retardée doublera quand vous deux s'unirez. Vos prières résonneront plus fort. Votre influence ira plus loin et votre paix s'approfondira. Mais entends cette vérité élue. Plus la promesse est grande, plus la taille est forte. Certaines connexions commenceront à disparaître alors que le ciel nettoie ton atmosphère. D'anciennes relations peuvent dériver. Les cercles familiers peuvent ne plus sembler alignés. Ce n'est pas une perte, c'est un affinage. Dieu enlève ce qui ne peut pas supporter ton niveau suivant. Ne poursuis pas ce qu'il coupe. Laisse la préparation préparer ta posture pour le partenariat. Il y aura des moments où la solitude essaiera de chuchoter que rien ne se passe. Mais la solitude n'est pas une punition, c'est une répétition. Le ciel isole ceux qu'il a l'intention d'élever. Le silence est ton cocon. Et chaque larme que tu as pleurée a arrosé les aules pour ce qui vient. Tu vois, Dieu n'a pas oublié ton désir de companionship. Il le protégeait. Il a refusé de te donner un partenaire quand ton cœur portait encore des blessures qui pourraient le saboter. Il t'aimait trop pour laisser une douleur non guérie devenir une douleur partagée. C'est pourquoi il a permis à la solitude de t'esseller avec la stabilité. Élu. Ton associé divin a aussi été en préparation. Il a marché dans son propre désert, se débarrassant de son propre ego, apprenant sa propre obéissance. Le ciel a miroité ta croissance en lui. Lui a aussi à crier pour l'alignement, priant sans le savoir pour toi. Et quand vous vous rencontrerez, cela ne semblera pas forcé. Cela semblera familier. L'énergie sera calme, pas bruyante. La paix sera immédiate, pas gagnée. Sa présence semblera comme une prophétie accomplie. Et ton esprit saura que c'est celui pour qui j'ai prié avant de connaître son nom. Mais comprends cela, l'alignement n'efface pas la responsabilité. Dieu testera encore votre communication, humilité et confiance. Il te rappellera que le partenariat divin nécessite deux personnes également abandonnées au ciel. La même soumission qui a soutenu ta situation de célibataire soutiendra votre union. Alors reste stable, élu. Ne précipite pas les timings. Ne laisse pas l'impatience te faire accepter moins. Si Dieu te demande de rester en place, c'est parce que la livraison est déjà en mouvement. Ta posture d'attente détermine comment ta promesse arrive. Tu es sur le point d'entrer dans une saison où tu ne poursuivras pas ce qui est à toi. Tu l'attireras. La lumière en toi guidera la bonne personne directement à ta présence. Le ciel coordonnera des rencontres si divines qu'aucun algorithme ne pourrait les prédire. Un moment passager deviendra le destin. Une conversation débloquera l'alliance. Et quand cela se produira, cela donnera l'impression que le monde ralentit parce que l'éternité convergera dans cet instant. Tu réaliseras que chaque chagrin d'amour, chaque retard, chaque nuit où tu as choisi la prière au lieu de l'amertume te préparait à cet alignement ointe. Ton histoire d'amour n'est pas en retard. Elle est légendaire. Elle est écrite dans le langage du but, éditée par la grâce et scellée par le timing divin. Tu entres dans une alliance conçue pour porter non seulement l'amour, mais la lumière. Reste fidèle, reste concentré et reste positionné. Car quand Dieu dit maintenant, rien en enfer ne peut dire pas encore. Ton associé divin ne vient pas, il arrive, élu. L'attente n'a jamais été gaspillée. C'était un timing sacré. Le ciel ne t'ignorait pas. Le ciel t'ingéniait. Chaque moment calme, chaque prière sans réponse, chaque porte qui ne s'est pas ouverte créait de la profondeur toi. Dieu façonnait ton caractère avant de révéler ta couronne. Ointe, ce qui est à venir ne ressemblera pas à ce que tu as perdu. Ce n'est pas une répétition, c'est une renaissance. Tu as été étiré, affiné et préparé pour quelque chose de sacré. La fatigue que tu as ressentie est la dernière contraction avant l'accouchement. Ce qui naît à travers toi est le destin, pas le retard. Le ciel aligne tout maintenant. La provision, le but et le partenariat. Tu entres dans une saison où ce qui était autrefois difficile coulera maintenant avec facilité. C'est ainsi que tu sais que c'est divine. Cela ne nécessitera pas d'effort, seulement l'abandon. Les bénédictions te localiseront parce que ton esprit est enfin en rythme avec le rythme du ciel. Et au centre de cet alignement se trouve ton associé divin. Il ne vient pas te compléter, mais pour confirmer ce que Dieu a déjà fait en toi.
Il porte ce que tu n'as pas, et toi tu portes ce dont il a besoin. Ensemble, vous deviendrez une force pour l'avancement du royaume. Non pas deux personnes brisées essayant de guérir, mais deux âmes entières marchant dans une mission divine. Élu, ne confonds pas la taille avec le rejet. Dieu a coupé ce qui ne pouvait pas porter ton appel. Chaque nombre protégeait ton prochain. Et maintenant que ton esprit est propre, ta vision claire, le ciel peut enfin te faire confiance avec ce pourquoi tu as autrefois supplié. Reste ancré dans la paix, car c'est là que la promesse te trouve. Celui qui te est destiné n'apportera pas la confusion, mais la confirmation. Tu le reconnaîtras par la paix. Pas la passion, pas la pression, mais la paix. Toi, Sendole, tu as grandi. Tu as appris la langue du ciel, la patience, l'humilité et le discernement. Et maintenant tu es fluent dans la foi. Les silences se brisent, les nuages se séparent, et le ciel déclare, c'est l'heure. Élu, ta saison de préparation est terminée. Ta saison de manifestation a commencé. Élu, maintenant que le parchemin est ouvert, laisse cette vérité s'installer profondément dans ton esprit. Tu n'entres pas seulement dans la bénédiction, tu entres dans la gouvernance divine. Le manteau reposant sur ta vie porte l'autorité, et la vraie autorité exige l'ordre. Le ciel ne te récompense pas pour ta popularité. Il te promeut pour ta pureté. Tu as été trouvé fidèle avec l'invisible, et maintenant Dieu te confie l'influent. La promotion dans laquelle tu entres n'est pas le résultat de l'ambition. C'est le fruit de l'alignement. Il y a eu des saisons où il semblait que le ciel était silencieux, quand tes prières revenaient sans réponse. Tu as demandé « Pourquoi moi ?» quand les portes se fermaient, quand les amis partaient, quand le succès semblait être tardé. Mais maintenant, tu vois, ces moments étaient des terrains d'essai divins. Tu apprenais le langage de l'obéissance. Tu étais affiné pour que lorsque ce manteau tomberait, il conviendrait. Wint, c'est à cela que ressemble la promotion spirituelle. Pas seulement des titres ou une reconnaissance, mais un territoire divin. Dieu te remet de l'influence, des plateformes et des opportunités que ton moi passé n'aurait pas pu soutenir. Il étend ta capacité et avec cette expansion vient un niveau plus élevé de responsabilité. Luc 16:10 le dit clairement. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Tu as été fidèle dans le silence. Maintenant tu seras fructueux dans le public. Ton associé divin fait partie de ce manteau. Vous ne partagerez pas seulement de l'affection, vous partagerez une mission. Ensemble, vous deviendrez un sermon vivant de ce à quoi ressemble l'union divine. Deux flammes brûlant dans un but, le monde verra votre unité et sentira quelque chose de saint. Il ne s'agira pas de perfection, il s'agira d'alignement. Votre amour prêchera plus fort que vos mots parce qu'il reflètera la nature de Dieu, pure, patiente et puissante, élue. Dieu agrandit ton territoire, mais pas pour le luxe, pour l'héritage. Les visions qui remuent en toi, les idées d'entreprise, les projets créatifs, les rêves humanitaires. Ce ne sont pas des éclats aléatoires d'imagination, ce sont des plans du ciel. Celui qui entre dans ta vie porte des clés divines, des clés qui débloqueront ce que tes prières ont commencé. Et toi, en retour, tu portes du discernement et une stabilité spirituelle qui ancrera son but. Ensemble, vous serez imbattables. Mais entends ceci clairement, une nouvelle gloire attire une nouvelle opposition. L'ennemi ne gaspille pas d'énergie sur ceux qui n'ont pas d'influence. Il attaque les ordonnés parce que ton obéissance menace son agenda. Alors, quand la guerre arrive, la confusion, la fatigue, les distractions ou les connexions contrefaites, reconnais-les pour ce qu'elles sont. Une confirmation. Le moment où ton alliance commence à se former, attends-toi à des interférences. Des contrefaçons apparaîtront, conçues pour ressembler à ta promesse, mais manquant de ta paix. Le chaos peut tourbillonner autour de toi, mais ne sois pas ébranlé. Arme-toi. Protège ton esprit. Éphésiens 6:11 nous rappelle de revêtir toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ton discernement est ta défense. Ointe, souviens-toi de ceci. Les tempêtes ne viennent pas pour détruire le navire. Elles viennent pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as déjà été équipé pour cette bataille. Chaque rejet a formé ta résilience. Chaque perte a aiguisé ton discernement. Chaque déception a renforcé ta foi. Tu as survécu au désert pour pouvoir gérer la moisson. Le même Dieu qui t'a couvert quand tu étais caché te gardera quand tu seras vu. Ton associé divin ne reculera pas devant la guerre. Il ne vient pas pour te vider, mais pour te défendre. Ses prières te fortifieront quand ton esprit se sentira lourd.
Sa voix te rappellera que l'amour et la foi ne sont pas des forces opposées. Ce sont des armes jumelles qui brisent les ténèbres. Ensemble, vous vous déplacerez comme une unité spirituelle. Non pas comme deux personnes essayant de comprendre, mais comme deux guerriers exécutant la mission du ciel et élus. Ne crains pas l'expansion. Embrasse-la. Tu n'as jamais été créé pour rester petit ou invisible. La taille était une préparation pour la présentation. La saison cachée était le plan pour la visible. Maintenant le temps du dévoilement est venu. Ésaïe 61 déclare « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Cette lumière n'est pas seulement autour de toi, elle est en toi. Tu brilles maintenant, non pas parce que tu as accompli quelque chose, mais parce que tu as tout abandonné. La lueur que les autres voient est l'obéissance rendue visible. C'est la radiance d'une âme alignée avec le ciel. Le monde le remarquera. L'atmosphère autour de toi changera. Les gens ressentiront la paix quand tu entreras dans la pièce. Les portes financières s'ouvriront, non pas à cause de l'agitation, mais à cause de l'orchestration divine.